C'est une institution, une fierté nationale, le baccalauréat. Au fil des ans, il est devenu de moins en moins compliqué de l'avoir, même avec mention. Il est devenu de moins en moins déterminant pour la suite. Comme promis par son président, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, vient donc de lancer la concertation pour réformer le bac. Anthony Joly, Caroline Sins et Philippe Turpot nous détaillent les pistes. Dépoussiérer, redonner du sens et de la valeur au diplôme du baccalauréat. Un objectif martelé depuis des mois par le ministre de l'Éducation. Jean-Michel Blanquer lance aujourd'hui ce vaste chantier. Préparer le baccalauréat, ça ne doit plus être un bachotage que l'on fait pour obtenir une note. Ça doit être un travail que l'on accomplit dans la durée pour bien se préparer au futur. Sans en dévoiler les détails, le ministre confirme 2 nouvelles mesures voulues par Emmanuel Macron. La première, réduire le nombre d'épreuves. Au lieu d'une dizaine de matières actuellement, seules 4 subsisteraient pour l'épreuve finale. Lesquelles? Les modalités restent à définir. Les autres matières, elles, seront notées au contrôle continu, c'est-à-dire tout au long de la première et de la terminale, par les professeurs de chaque lycée. Ça peut amener les élèves à plus d'assiduité aussi et à peut-être un taux de réussite plus élevé à terme pour éviter le bachotage, vraiment l'apprentissage de dernière minute uniquement pour le jour J. Autre piste, celle-ci pas confirmée par le ministre, la possible disparition des filières économiques et sociales, littéraires et scientifiques. À la place, un programme à la carte, avec des options que l'élève pourrait choisir. Les résultats de la consultation seront connus en février prochain. Ce sont les élèves actuellement en 3e qui inaugureront la nouvelle formule en 2021. Bonsoir Alexia Mayer. Bonsoir Anne-Sophie. 4 épreuves au lieu de 10. D'autres pays ont fait ce choix ? Absolument, et c'est le cas de l'Irlande. Regardez cette carte. 6 matières sur lesquelles les élèves planchent, dont l'anglais et les mathématiques qui sont obligatoires. Mais la grosse différence, eh bien, c'est qu'ils peuvent choisir le niveau de difficulté de l'examen qu'ils vont passer au choix passable, ordinaire ou supérieur. Juste à côté, l'Angleterre, encore moins de matières, 3 ou 4, avec par exemple les sciences politiques ou le droit que l'on enseigne déjà au lycée. Et c'est ce qui permet aux élèves de se spécialiser très tôt. Certains pays préfèrent le contrôle continu. Absolument, comme l'Allemagne. La part du contrôle continu est très importante. Elle représente 2 tiers de la note finale de l'examen. Et ce sont les 2 dernières années du lycée qui sont pris en compte. Est-ce que certains pays européens se passent du bac, tout simplement? Ah oui, certains s'en passent et s'en débarrassent même. C'est le cas de la Suède qui a aboli l'équivalent du bac en 1968. Et puis il y a d'autres pays où il n'a pas la même valeur que chez nous. C'est le cas de l'Espagne où le bac ne suffit pas à entrer à l'université. Les bacheliers espagnols doivent passer en plus un autre examen d'admission pour entrer dans l'université de leur choix. Merci Alexia.